Voici aussi un autre menteur qui a réussi à nous berner. Rafinha, depuis quelques matchs maintenant, vous-même, vous voyez qu'en termes d'efficacité, il avait baissé. Il ratait beaucoup trop d'occasions et comme par hasard, aujourd'hui, lors du Classico, regardez comment il est tranchant devant les buts. On peut même pas rigoler avec lui un peu. Regardez comment il a envoyé Tchouaméni. Tchouaméni n'arrivait même pas à le rattraper. Le pire, c'est qu'arrivé devant la surface, le gars, il a attendu que Tchouaméni lui passe devant lui. Il fait un crochet pour aller un peu derrière. Et là, il termine normal. Voilà, personne n'a réussi à l'arrêter. Rudiger aussi, et là, il le regarde. À la mi-temps, maintenant, ça chauffe sur nos fesses. Là, c'est là Raúl Asensio rentre en jeu. Carlo Ancelotti, on te voit. On te voit. Le pire, c'est qu'il fait rentrer Raúl Asensio à la place de Lucas Vazquez, pas à la place de Tchouaméni. Non, il remet Tchouaméni en 6 au poste où le gars est guesse de base. Et un peu plus tard dans le match, après le carton rouge pris par Chesney, Rodrigo marque sur coup franc. Et c'est là maintenant Carlo Ancelotti dit lui là, je l'ai mis en 6, mais il est toujours nul. Attends, je vais le faire sortir en même temps. Il va nous dire ce qu'il y a entre toi et Tchouaméni, mon ami. On commence à voir clair. Saint-Valentin là, on va vous le rappeler, vous inquiétez pas. Vous venez nous faire honte comme ça dans une finale Super Coupe d'Espagne. J'espère qu'il y aura remontada, mais là, les amis, déjà je bouillonne en moi. Malgré que le Barça soit à 10, les amis, ça va être compliqué de remonter tout ça. Vous l'avez attendu. Ici, sur cette action, Kylian Mbappé, le seul joueur respectable avec Courtois sur le match du Real Madrid, provoque le coup franc et le carton rouge de Chesney. Rodrigo qui arrive à planter ce but. Les supporters de Madrilène, comme de nombreuses fois, ce club vous l'a habitué sur ces dernières saisons, vous avez attendu la remontada, vous avez eu un grain d'espoir. Pourtant, on vous l'avait déjà dit, que ça ne marcherait pas éternellement. On ne peut pas compter sur ce joueur individuellement parlant. Ou encore sur ce joueur qui, en passant, ont d'ailleurs les deux réalisé un match catastrophique. Vous avez attendu la finale pour nous réaliser ça, je vous remercie. Le football, c'est ça quand tu ne peux pas compter sur tes joueurs sur qui tu mises tout. Parce que tu n'as pas de tactique, parce que tu n'as pas de fond de jeu, parce que tu es obstiné, tu favorises certains joueurs, parce que tu ne veux pas accorder de la confiance à d'autres. Je pensais que tu avais compris, mais visiblement pas. Aujourd'hui, je demande ton départ. Un club au présent, et je dis bien au présent, ne peut pas se baser sur ce qui a été accompli par lui ou par lui avant 2 saisons, avant 3 saisons. Le football ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, ce mec avec sa tactique déplorable nous a ridiculisé, nous a mis la honte. On s'est pris 5-1. Je pouvais l'accepter il y a une saison. Je pouvais l'accepter il y a 2 saisons. Quand il y avait des trous par-ci par-là, on attendait des joueurs, ils sont pas venus. Il manquait plein de choses. C'était pas coordonné. Maintenant, avec un tel effectif à plus d'1 milliard d'euros, c'est ce que tu arrives à proposer? Je demande ton départ. Merci pour tout, mais je demande ton départ. Et je vais rester poli. Les gars, vous voyez le foot, ok, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissement, voilà. Pour parvenir à ses fins, il faut beaucoup travailler, ok. Mon nom de Dieu, le football, c'est inné aussi, les gars. Au nom de Dieu, le football, c'est inné, il en est la preuve, ce petit, les gars, wesh. Les gars, c'est trop, wesh. Là, c'est la mi-temps, il y a 3-1 à l'heure où je vous parle. Même s'il n'aurait pas marqué de but, il y a 4-1. Voilà. Il y a 4 ans là où je vous parle. Même s'il n'aurait pas marqué de but, j'aurais parlé, les gars. J'aurais fait cette vidéo pour vous dire que ce petit est trop fort. Tout ce qu'il fait, c'est bénéfique pour le jeu, les gars. Je crois que vous ne réalisez pas. Tout ce qu'il fait, chaque prise de balle, chaque geste, il n'y a rien qui est inutile. Tout est bon pour le jeu. Et si on parle du but, les gars, en fait, je crois que vous réalisez que vous voyez la plupart des joueurs, la majorité des joueurs, quand ils éliminent 1, 2, 3 joueurs et qu'ils se retrouvent face à la cage, sur leur pied fort, ils allument le gardien. Sauf qu'il n'y a que des fous. Moi, j'ai seulement vu un fou dans ma vie qui faisait ça. C'est Lionel Messi. Voilà. C'est Lionel Messi. Il venait, limite, il te faisait une passe. Sauf que la passe, il te la mettait au petit filet, dans le petit filet, et tu savais qu'elle rentrait sûre. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Là, il a aligné 1, 2, 3, 4 joueurs. Passe dans le petit filet. Courtois, avec sa longue envergure, sa longue taille, il a pas réussi à avoir le ballon, les gars. Il a pas réussi à avoir le ballon, les gars. Le football, c'est du travail. Mais le football, c'est inné aussi, les gars. Au nom de Dieu, il en est la preuve. Surveillez pas ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Merci au FC Barcelone pour cette leçon de football qu'ils viennent de nous donner. Même à 10 contre 11, on a été incapable de remonter au score. Même si, bon, je m'en doutais un peu. Mais vraiment, quelle humiliation. Le Real Madrid, on se fait encore torcher une deuxième fois de suite. Je tiens aussi à remercier Kylian Mbappé qui a été énormément critiqué depuis le début de la saison. Et là, aujourd'hui, les amis, ça a été le seul Madrilène qui a proposé quelque chose de vrai. C'était clairement le meilleur Madrilène sur le terrain. Le but qu'il a marqué était juste exceptionnel. Il a lavé toute la défense du Barça pour ensuite mettre dedans. Et en plus de ça, c'est grâce à lui que le Barça s'est retrouvé en infériorité numérique. Le problème est qu'il peut pas tout faire tout seul. Jude Bellingham aujourd'hui était transparent du début jusqu'à la fin. Il n'a rien proposé de bon. Vinicius, j'en parle même pas. À part le début du match où il a vraiment combiné avec Kylian Mbappé, je l'ai plus revu. Pendant Kylian Mbappé, ici au prochain Classico, tu peux éviter de marquer le premier, c'est bien. Parce que toi, j'ai remarqué à chaque fois que tu marques le premier, à la fin, là, on termine mal. Hein. Au précédent Classico, mon ami, t'avais marqué, même si ça a été annulé, oui, mais après, on s'est fait torcher. Comme par hasard, aujourd'hui, tu refais la même chose. Ça a été accordé, mais au final, on se fait encore torcher. Vraiment, chapeau au Barça, surtout Rafinha qui réalise une saison vraiment, regardez, hein, 27 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts marqués et 11 passes décisives. Clairement sa meilleure saison. Le gars, dernièrement, il était en baisse de niveau. Mais là, les amis, c'est bien rattrapé face au Real Madrid. Son association avec cet insolent-là, même, laisse tomber. Vraiment, chapeau FC Barcelone. Là, vous nous avez bouffé. En fait, je viens de tout comprendre. Le Real,
Ils doivent des sous au Barça. Mais en fait, c'est pour ça que le Barça, ils sont en déficit. Ils ont du mal à enregistrer leurs joueurs. Parce qu'ils leur doivent des sous. C'est pour ça, à chaque fois, ils rencontrent le Real, ils les fracassent. C'est quoi ce classico légendaire auquel on a assisté? Il y a eu tellement d'informations, c'est trop dur de résumer tout ça en une vidéo. Mbappé qui ouvre le score, on se dit, ah, c'est le classico du Real. C'est bon. En plus, le Barça a raté des occasions. Voilà, c'est la punition from le Real. Non, 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 non. L'élu du football, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il en a décidé autrement. Il prend le ballon un peu plus loin que le rond central. Il arrive devant Tchouaméni, Ferland Mendy. Il se met sur son bon pied. Passe au filet. Les gars, vous savez très bien qui a le seul secret de la passe au filet. C'est Messi. Seulement. Il nous montre qu'il n'y a pas besoin de puissance pour marquer. Il faut de la précision seulement. Ensuite, Kamavinga qui se prend pour Shawn Michael. Il met un switch une musique dans la cuisse à Gavi. Penalty 2-1. Wesh. On se dit non, mais là c'est quoi? Ça fait que 28 minutes. 5 secondes et se rappeler que ce monsieur Koundé est un défenseur central de métier. Et il nous a mis un centre comme les plus grands latéraux. Voilà. Les plus grands latéraux de l'histoire. Cafou, tout. Ce centre n'a rien à envier. C'est un centre transversal pour Rafinha. Rafinha qui continue à flamber. Les gars, c'était une dinguerie ce match. Rafinha qui éteint Tchouaméni. Lui-même, il est étonné. Il se dit, mais comment j'ai pu prendre ça en fait? Mais on va pas se mentir, la défense du Real aujourd'hui, c'était les boulevards. Les boulevards. Le Barça continue sa promenade de santé. 5-1. Carton rouge, Mbappé. Coup franc. Nous, on voit un coup franc. Rodrigo, il voit un penalty. Poteau rentrant. Le match, il se finit comme ça. Le Barça réussit à résister. Mais c'était une dinguerie. Un classico légendaire. Madrid en finale, ça perd pas. Sauf contre le Barça, ça en mange 5. Et si Chesney a pas pris rouge, hein, vous en mangez 8 facile. Et vous le savez tous très bien. Qu'un Madrilène ose venir rire du Barça cette saison. Il ose. Il ose. Vous avez cru qu'on était Valence? Majorque? T'en as mangé 4 lors du premier Classico en Liga. T'en as mangé 5 en finale de Supercoupe. En mangeant 4 en première mi-temps. Mbappé qui commence le match avec un but. Franchement, bien joué à lui. Même si c'était du vol parce qu'il y avait bel et bien faute de Vinicius. Et ben, il s'est encore fait own par un gamin de 17 ans qui l'a climatisé en lui répondant. En venant égaliser, en baladant tous les défenseurs de Madrid. Mbappé, il a fini comme ça. Après ça, il a été fantomatique. Suite à ça, penalty, Kamavinga, Lewandowski marque. Rafinha qui met un but de la tête sur un superbe centre de Koundé. Et Baldé qui vient les enterrer et faire chute avant la mi-temps. 4-1. Madrid a mangé 4-1 en une mi-temps. 4-1. On revient, Rafinha balade tout le monde et fait danser tout le monde. 5-1. Vous connaissez le Barça, sinon c'est pas drôle. Chesney sort mal. Carton rouge, coup franc de Rodrigo, très bien joué. Mais après ça, on n'a plus rien vu. Miskin Vinicius, il est où ton ballon d'or? Cette année, il faut vous taire et pas parler avec nous, s'il vous plaît. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap, ça, on s'ennuie. Le Real Madrid a peur du Barça. C'est une réalité. Ça fait 10 ans que je le pense dans ma tête, mais aujourd'hui, c'est confirmé. Et c'est une réalité. Je ne reconnais pas le Real Madrid quand il joue contre nous. La vérité, là, je parle vraiment sérieux, objectivement. Vous avez quoi contre nous? Et j'ai l'impression les joueurs, ils tremblent, ils sont fébriles. Même quand vous gagnez, vous menez 1-0, j'ai l'impression que dans leur tête, ils savent que le Barça va remonter. Et c'est une dinguerie comment on rentre dans leur crâne. Ils ont peur de nous, même dans les vestiaires et tout. Mais t'as l'impression, ils se chient dessus à chaque fois qu'ils jouent contre nous. Et comment vous arrivez à vous en prendre 4 en une mi-temps? 4 et encore la deuxième mi-temps, vous avez de la chance, le carton rouge. Comment le Real Madrid, ils s'en prennent 4, les gars, en une mi-temps? Comment vous m'expliquez? Mais à chaque fois, mais c'est une dinguerie comment le Barça, ça écrase le Real. Moi, je sais, vous êtes devant vos télés, vous vous dites, mais on va s'en prendre combien? 1, 2, 3, 4, 5. Là, vraiment, on n'a pas les 30 minutes avec le carton rouge. Ma parole, on peut vous en mettre 8, 9. Et même avant que vous marquiez le premier but, il y a au moins 3 actions. S'il n'y a pas un énorme Courtois pendant les 5 premières minutes, vous vous en prenez 2, 3 facile. C'est une dinguerie comment on a le dessus sur vous. Moi les gars, vous me connaissez, je suis objectif. Le Real Madrid en Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Même en championnat, il n'y a pas de souci. Vous êtes une équipe incroyable. Même des fois, ça remonte des scores. Franchement, il n'y a pas de souci. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais il faut dire la vérité, la bête noire du Real Madrid, c'est bel et bien le FC Barcelone. À chaque fois qu'on joue contre vous, je suis serein. Enfin serein, c'est quand même un classico. Des fois, tu peux te dire, j'ai pas envie qu'on perde et tout. C'est quand même serré, oui, ça se tape. Encore heureux, c'est des classicos. Mais à chaque fois, on a le dessus sur vous. Même des fois, quand on gagne pas, on a le dessus quand même sur vous. Et c'est une dinguerie. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse de fou. Babanks, force à Barça. Pow! C'est le putain de meilleur joueur du monde. Et qui va me contredire? Qui va faire quoi? Qui va dire quoi? Ouais, je retourne ma veste, on est des points dans ta mini-match, j'en ai rien à foutre, il est trop fort au foot, il est trop fort au foot. Ah, Salah, mais qu'est-ce que t'as mis au monde? Quel est l'être humain âgé de 17 ans? Il a quoi dans les pattes? Il a quoi dans le crâne? Il a quoi dans le cœur?
Ya Allah, accorde le paradis à Lamine Yamal. Je le pense du fond du cœur. Il est jeune, il est humble, il est fort au foot comme personne. Il a un nom, il joue au Barça, il a 17 piges. En 2068, il jouera encore au Barça et il aura l'âge de Lewandowski. Dites-vous, il revient de blessure. Il revient de blessure. 17 ans, il prend l'Espagne sur son dos. Direction l'Euro. 16 ans, il prend le Barça sur son dos. Direction Golden Boy. 17 ans, il prend le Barça sur son dos. Direction des titres. Direction l'histoire. Direction la Liga. Direction la Ligue des Champions. Et pour l'instant, la station, c'est Super Coupe. Lamine Yamal. Vous avez vu le début de match de Courtois? Il t'arrête des pétards à bout portant. Lamine, il vient, il dépose un ballon à 2 km à l'heure. Il se glisse dans le petit filet. Et Courtois, il peut rien y faire. Si vous êtes un vrai Barcelonais, je sais que ce but, il vous a rappelé le but de Lionel Messi. La petite frappe croisée sur Casillas, c'est obligé. En fait, je les compare même pas, les gars. Avant, je disais c'est n'importe quoi, les mecs qui disaient nous, on a le talent générationnel. Messi, il s'est battu contre CR7 et tout, nanana. Ronaldinho, il s'est battu contre les Galactiques. Mais c'est réel. Il est seul. Il est pas seul, je veux pas manquer de respect à mon club. Mais c'est un talent face aux Avengers. C'est l'histoire du Barça. La Masia contre le putain de fric. Et aujourd'hui, il a imité qui? Zidane, Bellingham, Mbappé. Ah non, toujours le même. Toujours le même. Il est parti. C'est pas grave, on a son fils. Mettez les cœurs bleus rouges en commentaire. Mettez, ils inondé ma vidéo de cœurs bleus rouges. Non pas de ballons, vous avez parlé aussi. On est le meilleur club au monde. Ils vont faire les Ganes, les maillots qui peuvent effrayer. Nous, ce sont nos petits. C'est-à-dire, on fait exprès. On fait sortir nos gardiens. On joue à 10, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, notre gardien, on le fait sortir, on joue à 10, vous ne pouvez pas. Premier trophée de la saison, ça ne fait que commencer. Vous allez nous respecter. De gré ou de force, vous allez nous respecter. On va se respecter ici. Plus jamais. Et puis, au prochain Classico, si vous ne nous payez pas, on ne joue pas. Retenez ça. Prochain Classico, vous ne nous donnez pas l'argent, on ne joue pas. Mbappé, c'est un nul là. Vinicius, c'est un vaurien. Après de Rafinha, Yaman, vous avez même pas de quoi ici. Bande de nuls là, bande de vauriens. Vous allez nous respecter de gré ou de force. Bande de Ancelotti nul. Vinicius nul. Valverde nul. Vous êtes des plaisantins. Premier trophée. Prochain, c'est quoi? Coupe du Roi, Ligue des Champions. Et puis la Liga. On ramasse tout et puis on s'en va. Les gars, je vous parle en très sérieux. Et je pense que ça va en choquer. Mais je pense qu'à 17 ans, c'est le joueur le plus fort que j'ai jamais vu de toute ma vie. Voilà, il est trop fort. C'est une dinguerie, j'arrive pas à comprendre. Il nous a fait l'amour sans préliminaire au milieu de terrain, sur le côté, à gauche. Là où il voulait, il nous a fait l'amour sans préliminaire. Et ensuite, il nous a mis un but d'anthologie. Ça, c'est donné. Ça, c'est donné au plus grand. Voilà, le football, en fait, c'est inné. Pour lui, c'est inné. Ses prises de balles, elles sont belles. Ses contrôles de balles, magnifiques. Le bout, il est déjà en avance. Regardez comment il va célébrer. Il va provoquer parce que le type, il est sûr de lui-même. Si vous le voyez trash talk, voilà, Kylian Mbappé, etc., c'est parce qu'il est sûr de lui-même. Et il sait qu'il aura un ballon d'or. Et je sais qu'il aura un ballon d'or un jour ou l'autre. C'est pour ça son père, il est bad heureux. Quand il regarde son fils, il se dit, ah non, lui, il sera le meilleur joueur au monde probablement. Je viens de mettre au monde un crack générationnel. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, ce joueur, il est trop en avance. C'est trop facile. Il a une maturité dans le jeu. Mais carrément, je suis choqué. Hein. Ceux qui ont vraiment pratiqué le football, ils se rendent compte que ce que Lamine Yamal il fait sur un terrain de football, voilà, c'est vraiment une dinguerie. Qu'est-ce que vous voyez dans ces putains d'yeux? Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Ça, c'est les yeux de l'amour. Ça, c'est les yeux de l'amour, ça. Il n'y a que de l'amour. Je l'aime. Rafinha. R11. Dieu bénisse l'homme ou la femme qui lui fait ses tresses. Rafinha, subhanallah, la saison qu'il est en train de sortir. Donc là, vous êtes en train de nous faire croire que nous, les Barcelonais, on est des fous quand on met Rafinha à la table de Mohamed Salah cette saison. 30 buts et passes décisives en 26 matchs pour Rafinha. 19 buts, 11 passes D. Et croyez pas, et les amis, contre les Ganes. Bah non, on a perdu contre les Ganes. Bayern, Real, que les gros matchs. Que les gros matchs. Il est toujours là, il est toujours présent. Pied droit, pied gauche, de la tête. Centre de Jules Koundé. Tête de Rafinha. Courtois dégoûté. Je m'en remettrai jamais
que des Barcelonais aient demandé son départ. Jamais. Jamais. Chaque match qui passe, je me dis qu'on doit lui donner le brassard en tant que capitaine numéro 1. Chaque match qui passe, je me demande comment et qui va lui prendre son ballon d'or. Je dis pas qu'il l'aura, la saison est très loin d'être finie. Mais pour l'instant, me dire que cet homme ne fait pas partie du top 3 dans la course, vous pouvez qu'être madrilène en fait si vous me dites ça. Rafinha, si tu passes par là, te quiero, te amo, je t'aime, nabek, unmutalek, shlibidish, senisevirum. Bref, tu comprendras bien une de ces langues. Ce qui nous arrive là, c'est Ancelotti, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Ancelotti. Et c'est pas vieux, têtu. On sait que tu as vécu que nous. On sait qu'il y a longtemps que tu es dans le football. On sait que quand tu as commencé à entraîner, même là, il y a des entraîneurs qui étaient joueurs. On sait, tu connais tout dans le football. Mais vieux, il y a les vérités aussi, on peut te dire. On te dit que tu as mené en défense là, c'est pas une bonne solution. On t'a toujours dit ça. Tu mets Mendy sur le côté, tu mets Vasquez là-bas, tu sais que c'est flop. Mais quand même, tu continues. Même si on dit qu'il y a des blessés, il y a des joueurs qui peuvent faire mieux. Il y a les Garcia qui sont là, tu les mets, il y a les Asensio, tu les mets sur banc. Tu fais confiance toujours à Tchouaméni. On n'a pas dit que Tchouaméni c'est un mauvais joueur, mais Tchouaméni en défense c'est un flop. Et là, le troisième but, au lieu de se placer pour mettre le gars en hors-jeu, il n'est même pas dedans. Deuxième but, c'est pas... Franchement, je sais pas. Pourquoi tu es têtu, quoi, vieux? On sait que tu es vieux, on te respecte, mais tu es tout têtu, on te parle. C'est même pas toi-même. C'est le président Pérez, la Florentino, c'est lui qui est en train de nous faire ça. Même si nous, on supporte, on met le camp, mais on gère aussi. C'est quelle histoire ça là? Toujours on prend 4-1 quoi. Et puis mi-temps déjà. Mi-temps, 4-1. Y'a qu'un oui. Lamine Yamal. Non, petit, tu es impoli. Hein. Tu es impoli même. Tu rentres entre les jambes de tes grands frères comme ça. Petit. Tu n'as même pas peur. Les vieux là aussi, ils tombent comme ça à tes pieds. En même temps, c'est tellement normal. C'est Messi qui t'a lavé. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Ça dit, toi, tu n'es pas footballeur. Hein. C'est le football qui t'est. Il y a ça dans toi-même, petit. Tu joues ballon. On peut rentrer dans la défense des gens comme ça. Toi, tu pèses pas la défense. Tu mets beau dedans. Tu allumes la défense. Non, petit, rien à dire. Moi aussi, il appelle petit. Oh, il a langué moi. C'est pas grave. Petit. Maintenant, Lewandowski, le plus sage. C'est-à-dire que le gars, quand il est là, tu sais que il connaît les coins où il va taper. Les coins où il peut se placer. Et puis, le ballon vient, il marque. Ou bien il fait passe décisive. Ça joue dedans, try. C'est-à-dire, Lewandowski, lui, arrivé à un certain moment, il joue pas ballon. C'est ballon qui les joue. Tellement qu'il a la possession. Toi-même, tu es là et puis tu comprends pas. Bon, c'est vrai, souvent quand lui déconne, ça fait très mal. Hein. Mais bon, aujourd'hui, là seulement, il a joué ballon. Rafinha, toi, je sais même pas ce qu'il va dire. Tellement la perfection était au rendez-vous aujourd'hui. Bon, comme on dit, rien n'est parfait, mais aujourd'hui, là, il ne sait pas ce qu'il a trouvé à d'ici toi. C'est vrai, la dernière fois, on a joué les Ganes, ou bien il ne sait plus quelle équipe là. Tu as chauffé mon cœur, hein? Mais bon, on fait comme si ce n'est jamais arrivé. Et c'est ceux qui me connaissent même. De toute façon, ils ne vont pas respirer 2 temps. C'est-à-dire que tu scrolles net, vous voyez mes narines. Tu scrolles net, vous voyez mes narines. Vidéo prochaine. Pour l'instant, allez-y rejoindre le canal Telegram, les KKE pour nous, son lien dans ma bio TikTok. Cliquez dessus, ça vous envoie dans son canal Telegram. Et puis, vidéo prochaine. Ya valió madres. Sigue pasando en el área. ¡Pegó Rafinha! ¡Gol! Para el Madrid, golazo del Real Madrid. Damas y caballeros, se finaliza el partido. El Fútbol Club Barcelona es campeón. 1, 2, 3. ¿Dónde está?